Dans son texte, en fait, il distingue ce qu'il appelle la véritable vision, l'ego voit par lui-même, du rêve prophétique, du rêve symbolique et, dit-il, alors c'est pas très clair, le rêve net et cohérent. Le rêve net et cohérent, je pense que c'est l'hallucination. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les deux termes intermédiaires, celui de symbolique et de prophétique. Symbolique dans, j'ai envie de dire, le symbole de l'union, bien évidemment, hein, ça c'est le suprasexuel, mais je n'insiste pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment la dimension prophétique. C'est-à-dire, ce tableau, en fait, est manifestement, en fait, un rêve prophétique. Prophète de l'union mystique, bien sûr, de son couple, mais surtout une prophétie de l'art de l'avenir. Et il se trouve que, eh bien, dans la littérature d'Annie Besant et de Charles Leadbeater, on retrouve tout cela. Dans Les Mondes de demain, qui est un ouvrage qui est publié en 1908 par Annie Besant, donc c'est-à-dire on est exactement sur les mêmes périodes, une fois de plus. Elle nous parle à la fois de la race à venir. Cette race à venir est purement panpsychique, elle est ultra télépathique, hein, c'est-à-dire que les êtres du futur seront des êtres translucides, clairvoyants, télépathiques, et par ailleurs, bien évidemment, extrêmement, baignant dans une sorte de langage purement chromatique, hein, donc c'est une sorte d'espéranto de la couleur, hein, d'espéranto télépathique de la couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'on regarde du côté des mondes de demain d'Annie Besant, il y a une description de l'art de l'avenir, c'est-à-dire en fait non seulement de ce que sera l'art dans ce futur, mais de ce que l'art peut faire à ce futur, c'est-à-dire en fait en quoi est-ce que les artistes sont des acteurs importants de ce saut qualitatif vers la race future précisément. En fait, en gros, ce que nous dit Annie Besant, mais Charles Leadbeater dirait la même chose, c'est que le propre justement de l'artiste, c'est de pouvoir non seulement anticiper sur la race future, mais d'aider les pauvres petits ploucs qui ne comprennent rien à rien, qui ne voient rien à rien, pour leur faire accéder, bien évidemment, à, j'ai envie de dire, la parousie du futur de demain, qui sera le grand futur télépathique.